Hello mes petites âmes phénix dans ce parcours flamme jumelle, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo entre Noël et jour de l'an. Je suis en mode vacances, je suis en mode profite. Voilà, je me repose, je me relaxe pour revenir en 2025 d'attaque. Et surtout, je profite de ce temps pour aussi vivre des choses dans mon couple, dans ce lien. Et je vous en parlerai voilà, plutôt en janvier. Voilà, on vit des trucs et on va laisser décanter. Par contre, hop, je fais une petite parenthèse. Mon chéri est OK pour répondre à des questions sur les runners, pour aider à la compréhension des runners. Donc, n'hésitez pas en commentaire de cette vidéo de poser vos questions. Qu'est-ce que vous aimeriez comprendre? Qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Et après, avec ça, on verra ce qu'on essaye de faire avec mon autre pour vous faire des vidéos explicatives où je lui demande où est-ce qu'il est prêt à parler devant caméra ou dos caméra, ou j'en sais trop rien. Il n'a pas trop envie de se montrer, mais il a quand même envie de contribuer. Donc voilà, petite parenthèse, posez vos questions et on verra ce qu'on fait de ça. Aujourd'hui, une vidéo, je suis passée tout à l'heure sur la chaîne, regardez un peu les commentaires, j'ai pas répondu, voilà, je suis en mode vacances, on verra la rentrée. Mais j'ai lu quelques commentaires et il y a une de vous qui me pose une question et ça m'a donné envie de faire cette vidéo. Elle me dit, est-ce que tu penses que les âmes des flammes jumelles ont déjà programmé leur réunion? Genre, on programme la reconnexion en telle année et réunion genre en 2020. En 2030, genre reconnexion 2020, réunion 2030. Vous voyez, genre, est-ce que tout ça est programmé? Et donc, qu'en est-il du libre arbitre? Question très intéressante. Et déjà, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que je n'ai pas la réponse. C'est-à-dire, je n'ai pas ces infos-là de la source. Je n'ai aucune certitude. Voilà. Par contre, j'ai ce en quoi je crois et ma vision, et c'est ça que je vais envie de vous partager dans cette vidéo, parce qu'en fait, nos visions, nos avis, c'est ce en quoi on croit, vous voyez, et vous avez le droit de croire en certaines choses, et ces choses-là ont le droit d'évoluer en fonction de vos expériences, c'est-à-dire, c'est accepter de croire que tout peut changer, c'est-à-dire que ce en quoi on croit peut varier. À une époque, vous croyez au Père Noël, vous y croyez plus, vous voyez. Et c'est OK les deux. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. C'est OK. Donc moi, ma vision de ça, c'est que une des principales caractéristiques de l'humain, c'est-à-dire quand l'âme s'incarne dans ce corps que nous avons, c'est le libre arbitre. Le libre arbitre que n'ont pas les animaux, la majorité, pas autant que nous. C'est-à-dire que les animaux, ils vont avoir un instinct. Un castor fait un barrage, il ne construit pas un nid dans un arbre, d'accord? Un chien creuse des trous pour enterrer son os, alors que d'autres animaux vont, le raton laveur va laver ses aliments. Vous voyez, chaque espèce animale a instinctivement des habitudes. Les oiseaux, ils migrent. Le papillon, à un moment donné, la chenille, elle sait qu'elle doit se transformer en chrysalide pour devenir papillon. Elle n'attend pas patiemment. Bon, ça se passe comment? Vous voyez, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'instinct. Nous, humains, âme incarnée, nous avons le libre arbitre. C'est quoi le libre arbitre? C'est le fait de faire des choix. Faire des choix en conscience, mais aussi faire des choix inconscients, dictés par notre ego, nos croyances, nos peurs et ce genre de choses. On fait des choix. Donc, qu'en est-il de ce destin, de ce qui est déjà écrit, quand on parle de la source, nos âmes, etc. Ma vision à moi, c'est qu'en fait, tout est déjà écrit. Mais quand je dis tout, c'est tout. C'est-à-dire que, quand vous êtes face à un choix, les différents choix possibles qui s'offrent à vous sont autant de chemins qui sont déjà écrits. Vous voyez l'idée? Tout est déjà écrit. Et donc là, la référence que j'aime bien prendre, c'est le film de Marvel, les Avengers, le dernier, je ne sais plus comment il s'appelle, le dernier, quand il y a Thanos qui claque des doigts là et tout ça. Et à un moment donné, il y a Doctor Strange qui a le pouvoir de voir l'avenir. Et en fait, à un moment donné,
il est avec sa pierre verte, là, en train de voir l'avenir, et il a comme ça, et en fait, il est en train de voir tous les avenirs possibles, et il cherche celui dans lequel ils arrivent à battre Thanos. Et il n'y en a qu'un. Mais c'est cet avenir-là, c'est certains choix, et ça entraîne certaines conséquences, dont la mort de certains des héros dans Avengers. Et pour moi, c'est vraiment cette vision-là, je l'avais déjà, et là, je l'ai retrouvée dans Doctor Strange, que tous les possibles sont déjà écrits. Et votre libre arbitre, il est là-dedans. Donc, par exemple, la réunion avec votre autre est déjà écrite. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui a un but à atteindre. D'accord? C'est même pas le but à atteindre, c'est l'objectif final, c'est le bout. C'est le bout, cette réunion. Après, il y a d'autres choses à vivre. Hein. Une fois que vous êtes avec, c'est pas fini. Hein. Tout s'arrête pas quand vous êtes réunis. Mais vous voyez, c'est un truc dans votre duo flamme jumelle, il y a ce but-là. Mais comment vous y allez, ça dépend de vous. De vous, de vos choix, de l'autre et de ses choix. De ce fait-là, il y a plein de chemins possibles et plein de ramifications qui se recroisent en fonction de nous, mais en fonction de l'autre aussi. Vous voyez, on est comme si on était deux chemins qui se sont un peu unifiés. Ça, c'est un truc auquel je crois aussi, donc je fais une petite parenthèse, c'est que on a des contrats avec la source. Et on a, en tant qu'âme qui s'incarne, on a un contrat d'âme avec la source. Et au départ, on a notre contrat, et notre autre a son contrat individuel. Mais quand on reconnecte, c'est comme si nos contrats individuels étaient éliminés au profit du contrat flamme jumelle. De ce fait-là, quand on fait des choix qui nous écartent de cette quête de réunion, c'est là qu'on a les foudres karmiques. C'est-à-dire, c'est ok, tu peux choisir librement, libre arbitre, des chemins qui t'éloignent de la réunion, mais il y aura des conséquences. Des conséquences de perte, de perte de santé, d'argent, d'échecs, voilà, ça, maladie, ce genre de choses. Mais ça peut être juste d'être malheureux ou de rester dans ton ego. Moi, je pense par exemple à des personnes qui choisissent, dans leur libre arbitre, choisissent, non mais je ne vais pas avec mon autre, il ne s'éveille pas, vous voyez, les chasers qui en ont ras-le-bol, là, il ne s'éveille pas, il ne fait pas le boulot, machin, c'est-à-dire que c'est des chasers qui n'ont pas compris que le parcours était en deux parties. Ils pensent que l'autre devrait faire autant que lui tout de suite. Donc, ils n'ont pas compris ça. Et donc, ils vont choisir le chemin, je vais vers quelqu'un d'autre. Je veux rencontrer quelqu'un de gentil, de machin, de bidule. Et le premier qui semble correspondre au truc, pouf, on saute dedans, on se marie, et voilà. Et ils vont tout faire avec leur ego pour se persuader qu'ils sont au bon endroit. Alors oui, peut-être qu'au début, ça va être bien, mais au bout d'un moment, c'est possible que ces foudres karmiques fassent que, non pas que ce soit catastrophique le lien, mais que ça soit jamais vraiment satisfaisant. Vous voyez, il y a toujours un truc qui ne va pas vraiment, mais on arrive à se convaincre. Mais si, c'est ça, c'est bien, ça va aller, on avance. Mais il y a toujours un petit truc qui n'est pas satisfaisant. Et si j'allais vers l'autre, mais non, j'ai quand même investi tout ce temps-là, et puis l'autre, il n'avance pas, et on veut rester là-dedans, et donc on se convainc d'être là-dedans. Mais au fond de soi, la foudre karmique, c'est juste, t'es pas vraiment, totalement, pleinement heureux. Il n'y est pas nous. Mais tu te fais croire que. Et donc, tu as le droit de prendre ce chemin-là. Vous voyez, dans le libre arbitre, tu as le droit de prendre ce chemin-là. Tu as le droit aussi de dire, moi, je ne peux pas être avec quelqu'un d'autre, je n'y arrive pas. Donc, je reste célibataire, et peut-être pendant des années, en attendant mon autre. Mais je continue à avancer pour moi. Tous les choix sont possibles. Il n'y a pas de bon choix, il n'y a pas de mauvais choix. Chaque choix va entraîner un nouveau chemin, qui sera une nouvelle expérience. Certains, je vous dis, vont peut-être être plus difficiles, parce que ceux qui vous éloignent de ce contrat tripartite, la source, vous et votre autre, qui vous éloigne, peut vous faire mal. Et ça, je me souviens de mon jumeau qui me disait, putain, à chaque fois que je veux m'éloigner de toi, c'est comme si je me prenais une baffe pour revenir sur le chemin. C'était récent, il m'a dit ça il y a peut-être 2 mois, quoi. Il me dit, j'ai vraiment la sensation qu'à chaque fois que j'ai envie de m'éloigner, je me prends une baffe. Et là, aujourd'hui, il me dit, là, je veux venir, et j'ai l'impression que tout va bien.
tout n'est pas parfait, mais j'ai l'impression qu'à l'intérieur, tout va bien. Et qu'à chaque fois que je dis j'y vais, même si c'est dur, ça se passe bien après. Vous voyez, il a là cette sensation que... Il a toujours ce libre arbitre. Vous voyez, il ne se sent pas contraint. Mais quand il fait le choix dans notre ligne, lui et moi, on a la sensation qu'on est béni. On est en galère, enfin, lui il est en galère, moi ça va à peu près, mais on n'est pas à l'abri du besoin, on n'est pas tout comme on voudrait, ouais, c'est pas... mais on se sent bien, on se sent ensemble, on se sent soutenu, on se sent protégé quand on est ensemble. Et on se sent capable d'affronter les difficultés, on se sent fort. Et dès que il s'éloigne, moi je me sens perdu, et lui, il est dans la colère. Il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui fonctionne, il n'y a rien qui machin. Et dès qu'il revient, on se reconnecte, on se retrouve, et pouf, ça, on se rééquilibre. Et ça, vous voyez, t'as le choix, mais il y aura des conséquences. Alors, c'est pas évident ce que je dis là, parce que les conséquences, on peut ne pas les voir, on peut ne pas les sentir, on peut les surmonter, on peut les accepter. Enfin, voilà, on a des conséquences dans tout. Et je ne vais pas vous dire que parce que vous choisissez votre autre et que votre autre vous choisit, c'est tout parfait et tout idyllique. Hein. La vie, elle aime bien vous envoyer des petites épreuves régulièrement. Mais dans ce contrat tripartite, moi je suis à peu près persuadée qu'il y a une voie où on est vraiment protégé par la source. Et que les expériences qu'elle nous envoie, c'est des expériences qu'on a besoin de vivre pour grandir, pour guérir. Mais on a toujours ce libre arbitre. Donc, est-ce que, à la question de départ, est-ce que la réunion, elle est déjà datée, elle est déjà définie? Je pense pas. Je pense pas qu'il y ait une date prévue. Il y a juste, au bout de plein de chemins, il y a la réunion. Vous voyez, c'est la phrase de « tous les chemins mènent à Rome ». Tous les chemins mènent à la réunion. Quand? Ça va dépendre d'énormément de choix, de cette énergie que vous mettez dans votre guérison, dans votre alignement, dans votre mission de vie. N'oubliez pas que la mission de vie, c'est pas juste le métier que vous faites, c'est l'amour que vous apprenez à vous donner et à donner au monde. C'est ça la mission de vie première. Et elle peut passer par ce que vous faites, d'accord? D'aider les autres, de contribuer, tout ça. Et il y a cette mission de vie aussi commune avec l'autre, de contribuer au monde et aux autres flammes jumelles, par exemple. Et moi, je sens que voilà, je suis là aussi pour contribuer à vous, quoi. Et donc, tous les choix que vous faites, même si votre autre, lui, vous ne savez pas ce qu'il est en train de faire et tout, vous gardez votre libre arbitre de vos choix, de comment vous voulez grandir, de comment vous voulez guérir. Moi, je vois actuellement que je suis dans un moment de me prioriser dans le sens de faire des choses qui me font du bien, qui me font plaisir. Vous voyez, de ce petit plaisir de la vie. De cuisine, et là je fais mes puzzles en ce moment, j'aime beaucoup ça. Là avec mon chéri qui était là avec son fils, on est allé au parc, de prendre du temps, de me poser. Par contre, je ne suis pas dans une période où je ressens le besoin de travailler sur mes énergies, de méditer, mais parce que je pense que je le fais à travers d'autres choses. Et donc, je ne me dis pas « Oh mon Dieu, je ne suis pas spirituelle en ce moment parce que je ne médite pas, parce que je m'attends... » Bon, non, je me sens... pour moi, la spiritualité, c'est vraiment de vivre ma vie en conscience. Donc, vous voyez, mes choix, aujourd'hui, c'est... je n'ai pas peur des épreuves qui m'arrivent. Je vis les épreuves qui m'arrivent en essayant de ne pas m'oublier là-dedans et de revenir à moi et de me dégager du temps et de me dégager... Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis que je suis en vacances. Et je vous fais quand même une petite vidéo. Parce que l'un n'empêche pas l'autre. Et en fait, voilà, mes choix actuellement, c'est je ne m'oublie pas. Là. Et il y aura peut-être d'autres moments de ma vie où ça va être je me donne à fond et je penserai à moi un peu plus tard. Et c'est ok. C'est ok. Si je lance une nouvelle formation et que j'ai un gros lancement, des lives, des trucs, des machins, ben peut-être que pendant un mois, je vais être à fond. Et après, je ferai enfin, repos. Vous voyez, les choix, ce libre arbitre, il est là. Et l'équilibre, ça n'a pas besoin d'être tout le temps. Ça peut être sur des périodes comme ça. Et de ce fait-là, c'est pour ça qu'il y a les périodes de séparation. Vous voyez,
Il y a des temps où on a besoin d'être en contact avec l'autre parce qu'il va nous permettre de savoir où on en est, de s'activer un peu, de faire remonter nos blessures pour vous dire « Oh, punaise, je pensais que j'avais guéri ça, c'est encore là, vous voyez ?» Et des moments où on a besoin d'être plus éloigné pour se reconnecter à soi, pour vraiment revenir, s'occuper de soi, se poser, etc. etc. Donc, voilà, de trouver, de faire vos choix pour sentir cet alignement et cet équilibre. D'aligner vos deux polarités ou ce genre de choses. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Je termine ma vidéo avec une petite parenthèse publicité. Donc si vous voulez couper maintenant, vous coupez maintenant. Sinon c'est petite parenthèse publicité. Nous sommes fin 2024. En 2024, j'ai lancé l'Académie des Phénix. L'Académie des Phénix, c'est un accompagnement mensuel sans abonnement qui vous permet de travailler sur la confiance en vous et l'abondance. Et quand je dis l'abondance, en fait, c'est la foi, c'est la connexion à l'univers. Donc c'est vraiment tout un travail sur votre ego, sur vos pensées, sur la guérison des blessures, sur s'écouter soi, la manifestation, etc. C'est vraiment au départ créé pour moi à destination des flammes jumelles. Et dedans, je parle des flammes jumelles, j'en parle pas, c'est pas que... Enfin, je parle pas de flammes jumelles tout le temps, mais des fois dans les vidéos, je fais une parenthèse flammes jumelles. Parce que pour moi, les flammes jumelles, c'est des âmes comme les autres qui ont besoin de guérir. Et donc, je vous parle de ça aujourd'hui parce que l'académie fermera dans 3 mois. C'est-à-dire que quand je l'ai créée en mars l'an dernier, dans mon idée, c'était de faire 1 an. Et comme ça, je faisais 12 mois de travail. Et là, donc on arrive à la fin puisque ça fermera au mois de mars. Qu'est-ce que je ferai après? Je verrai. Je verrai, j'ai plein d'idées. Mais en tout cas, voilà, mon projet, c'était de faire 1 an, donc j'arrive au bout. De ce fait-là, celles qui avaient envie peut-être de tester, etc., c'est l'occasion. Il vous reste 3 mois pour en profiter. Et je fais là, pendant 1 semaine, l'abonnement à 20 € par mois, au lieu de 27. D'accord? Et quand j'arrêterai, j'arrêterai les abonnements de tout le monde. C'est-à-dire, voilà. Ça s'arrêtera, il n'y aura plus de prélèvement après. Ce que ça va vous apporter, c'est chaque semaine, donc en début de mois, vous avez une première vidéo où on parle de confiance en soi, une seconde où on parle d'abondance et d'univers, on va dire, de spiritualité. Et ça, vous avez toutes les vidéos depuis le début. Donc vous avez tout le suivi du travail sur la confiance en soi et sur l'abondance. Et ensuite, chaque mois, on a un coaching de groupe où on se retrouve, on peut poser des questions, travailler sur un sujet. Vous avez une méditation en fin de mois et après il y a un bonus. Et les bonus, ça peut varier. J'ai mis des masterclass, j'ai mis des vidéos, j'ai mis des trucs en live, enfin voilà, ça peut varier. Et donc là, vous allez pouvoir profiter de ce qui est passé, de ce qui est au mois de décembre et profiter de ce que je vais mettre en janvier, février et mars. Donc pour 20 € par mois. Et donc là, pour les 3 mois à venir, si vous avez envie d'en profiter et d'essayer. Voilà, c'était la petite page de pub que je voulais vous faire. C'est déjà pas mal. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Ou alors, vous avez mon mail ou mon messenger et vous pouvez venir me les poser en sachant est-ce que c'est pour moi, est-ce que ça va m'aider. Oui, ça va vous aider. Oui, ça va vous aider parce que je vais au-delà de ce que je vous donne dans ces vidéos. Dans ces vidéos, je vous donne de quoi faire des prises de conscience. Dans l'académie, je vous donne des outils pour travailler. Vous voyez, c'est là la différence. Sur YouTube, c'est gratuit, mais on reste à un certain niveau. Donc, quand vous me posez des questions plus précises, je vous dis ça, c'est pas là. C'est dans mes formations. Parce que YouTube, c'est juste là pour vous parler du premier niveau qui est « Je t'aide à prendre conscience ». Si tu veux travailler la guérison, ça, c'est dans les formations. Parce que c'est mon boulot. Comme le mécano qui vous fait le diagnostic et après il vous dit si tu veux que je répare ta voiture, il va falloir payer. Voilà, ça, c'est mon boulot. Donc, si vous voulez travailler sur votre guérison, je peux vous aider, mais c'est soit en consultation, soit à travers les formations que je propose. Voilà. La fin de la petite page de pub. On s'arrête là-dessus. J'espère que ça vous aura aidé. Et comme je vous dis, ça c'est ma vision des choses. Voilà, que tous les chemins sont déjà écrits, mais que vous avez le choix du chemin que vous voulez prendre. Merci de votre écoute et on se retrouve très vite et sûrement, j'ai envie de dire, l'année prochaine. Ciao!